Android dispose de l'application Google Maps qui va vous permettre de visualiser des données cartographiques directement depuis son application. Nous allons donc voir dans cette formation comment naviguer sur une carte afin de retrouver un lieu précis en quelques gestes. Alors lorsque vous trouvez dans votre liste d'applications, pour accéder à l'application Maps, vous pouvez la retrouver directement ici. Et je retrouve en effet bel et bien cette application. J'appuie donc dessus pour y accéder. Et j'accède directement à cette interface, donc comme vous pouvez le voir avec une petite carte qui apparaît ici. Je me trouve alors actuellement sur une carte de France. Je peux facilement me déplacer sur cette carte, par exemple en faisant glisser mon doigt de bas en haut pour me déplacer vers le bas, comme vous pouvez le voir, de gauche à droite aussi, ou de droite à gauche, comme ceci. Donc cela est très simple. Vous allez utiliser en fait les mêmes gestes que si vous vous trouvez sur une photographie ou sur une page internet. De la même façon, vous pouvez aussi réaliser un zoom avant ou un zoom arrière. Par exemple, si je souhaite réaliser un zoom sur la région de Paris, je procède de la même façon, comme s'il s'agissait d'une photographie ou d'une page internet, comme ceci, en écartant mes doigts. Je les place au centre et je peux ainsi réaliser un zoom avant. Je peux, si je suis allé un peu trop loin, réaliser cette fois-ci un zoom arrière, comme ceci, cette fois-ci en procédant par pincement avec mes doigts, afin d'avoir une vision un peu plus globale. Alors si vous souhaitez maintenant tout simplement vous situer sur la carte, vous avez une petite icône qui va vous permettre de vous géolocaliser directement. Comme vous pouvez le voir, vous avez tout en haut une petite barre de recherche. À droite, vous retrouvez ici le petit micro de la saisie vocale et l'icône qui vient d'après. Et l'icône qui vient juste après, lorsque vous appuyez dessus, vous allez pouvoir accéder directement à la géolocalisation. Alors évidemment, lorsque vous souhaitez accéder à cette fonctionnalité, je vous conseille vivement d'activer les paramètres de géolocalisation qui vont vous permettre justement de vous situer sur une carte. Si j'appuie sur cette petite icône, il m'est indiqué ici que je n'ai pas activé la géolocalisation et que je peux donc le faire directement depuis les réglages. Pour accéder aux réglages, je peux procéder de cette façon en faisant apparaître le centre de notification, en faisant glisser mon doigt de haut en bas, comme ceci, et j'appuie sur le petit bouton de réglage tout en haut. J'accède donc à mes réglages. Je retrouve ici accès aux données de localisation. Et actuellement, comme vous pouvez le voir, l'accès à ma position n'est pas activé. J'appuie donc sur le petit interrupteur une fois et je viens donc de l'activer. Je peux retourner maintenant par exemple à l'application Maps. Donc tout simplement en appuyant sur le troisième bouton présent en bas de mon écran, j'appuie dessus et je retrouve directement les applications qui sont actuellement ouvertes, dont l'application Maps. J'appuie dessus et je la retrouve ici directement. Donc maintenant, je peux appuyer à nouveau sur le bouton de géolocalisation. Et lorsque j'appuie dessus, eh bien, un petit curseur bleu apparaît sur mon écran. Je peux réaliser un zoom dessus. Il s'agit de l'endroit où je me trouve actuellement et à partir duquel je suis en train de consulter justement cette carte. Alors je peux maintenant réaliser une recherche si je le souhaite directement sur cette carte. Tout en haut, j'ai ici la petite barre de recherche. J'appuie dessus une fois pour l'activer et je peux alors saisir une adresse, par exemple 12 rue Saint-Augustin à Paris. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici plusieurs suggestions qui apparaissent. Je peux donc directement sélectionner l'une de ces suggestions en appuyant dessus ou alors appuyer sur Rechercher sur mon clavier sur la petite touche bleue. J'appuie donc dessus et la recherche vient donc d'être réalisée. Je retrouve en effet ici l'adresse que j'avais précédemment saisie. Je peux saisir maintenant une nouvelle adresse. J'appuie à nouveau sur la petite barre de recherche. J'efface à l'aide de la petite croix qui apparaît ici et je peux saisir une autre adresse. Alors exceptionnellement, maintenant je vais réaliser une autre recherche mais sans saisir de ville. Par exemple, 5 avenue Paul Doumer. Et je ne saisis pas de ville tout simplement pour que vous puissiez voir qu'il y a un moteur de recherche qui est intégré directement dans Google Maps et qui va me proposer ainsi, pour la même adresse, d'autres villes dans lesquelles ces adresses sont disponibles. Je retrouve en effet ici par exemple Paris, Rueil-Malmaison, Montesson, Arcueil, etc., etc. J'appuie donc alors sur Paris par exemple et me voici donc automatiquement redirigé vers cette adresse. Donc voilà, à tout moment, vous pouvez aussi décider d'effacer les résultats de recherche que vous venez de réaliser. Donc tout simplement en appuyant tout en haut à droite sur la petite icône des paramètres, vous pouvez ici retrouver effacer les résultats. Donc si j'appuie sur effacer les résultats, eh bien ces derniers vont être supprimés de votre historique.
Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment procéder pour afficher un plan depuis l'application Google Maps sous Android.